Shalom, 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 bien-aimés, et bienvenue à ce moment. Bienvenue à DTG, bienvenue devant le trône de la grâce. Nous voulons commencer ce soir en lisant dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 4. La parole de Dieu nous dit: voilà ce qui est beau et ce qui plaît à notre Sauveur. Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. Il dit: voilà ce qui est beau et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur. Il dit: il veut que tous soient sauvés. Non pas juste que tous soient sauvés, et il vient là poursuivre. Il dit: et arrive à connaître la vérité. Alors la volonté de Dieu parfaite pour notre vie, ce qui plaît à notre Dieu, c'est que d'une part, nous soyons sauvés, mais c'est que nous arrivions véritablement à connaître la vérité de Dieu pour notre vie, la vérité de Dieu pour notre salut, la vérité de Dieu pour notre futur. Quel est le but pour lequel nous avons été appelés sur cette terre? Pourquoi il nous a envoyés dans cette famille et pas dans une autre? Pourquoi nous sommes arrivés ici? Pour quelle vision, pour quel appel nous avons été emmenés sur cette terre? Et il veut qu'au-delà de connaître Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, il veut que tu parviennes à la vérité. Et c'est Jésus qui pouvait le dire: je suis le chemin, mais également la vérité. Alors, quelle est cette vérité? Nous voulons creuser encore et encore. Nous voulons chercher quel est le mensonge de l'ennemi qui est devenu notre vérité aujourd'hui. Nous voulons vomir toutes ces choses afin de nous laisser remplir par la vérité de Dieu qui est assurément particulière pour chaque personne. Et c'est vraiment à ça, c'est ce à quoi le Seigneur nous amène, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle tout au long de ce mois de décembre. Mais nous voulons dire: Seigneur, conduis-nous, tu nous as appelés, alors conduis-nous. Conduis-nous sur le chemin de la vérité. Nous avons longtemps tourné en rond parce que nous avions pensé que toutes ces informations que nous avions au-dedans de nous étaient notre vérité, alors qu'il s'agissait d'un mensonge. Nous voulons connaître la vérité. Alléluia. Conduis-moi et je suivrai. Conduis-moi et j'irai. Oui, tu m'appelles, je te répondrai. Et j'irai. Alléluia. Conduis-moi et je te suivrai. Conduis-moi et j'irai. Oui, tu m'appelles, je viendrai à ta suite. Conduis-moi et j'irai. Conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi et j'irai. Mareda c'était. Conduis-moi et j'irai. Je veux connaître la vérité et j'irai. Conduis-moi, montre-moi le chemin et j'irai. Sois une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier et j'irai. Viens m'instruire, me montrer la voie à suivre et j'irai. Je veux me laisser conduire par toi et j'irai. Conduis-moi et j'irai. Nous voulons connaître la vérité et nous voulons savoir également comment parler. La parole de Dieu nous dit: les paroles peuvent donner la vie ou la mort.
Et nous voulons arrêter de parler tout simplement dans un désordre, de parler comme le monde nous a enseigné à parler. Nous voulons parler la vérité de la parole de Dieu. Nous voulons faire sortir de nos bouches des semences de vie qui viendront changer à jamais notre vie, notre manière de faire, nos situations. Nous voulons parler comme Dieu parle. Alors bien-aimé, je voudrais tout simplement te dire ce soir d'appliquer la bonne formule. Applique la bonne formule. Quelle est la vie que tu veux vivre aujourd'hui? Et je vais te dire une seule chose, cela dépend de ce à quoi tu penses et de ce que tu dis. De ce à quoi tu penses et qui est en alignement avec ce que tu dis. Alors ta bouche, effectivement, peut être une source de bénédiction ou de malédiction. Chaque mot qui sort de ta bouche est une semence. Si tu proclames tes faiblesses, tout simplement, tu veux proclamer, en fait, tu proclames tes faiblesses par rapport à tes réalités, mais tu ne pourras que semer, récolter une défaite totale. Alors aujourd'hui, le constat que nous pouvons faire, c'est que les chrétiens veulent déclarer la parole de Dieu. Les chrétiens s'égosillent à proclamer la parole de Dieu. Mais en fait, n'ayant pas de résultat, ils se retrouvent à se fatiguer, à abandonner, à baisser les bras, à se lasser en croyant que Dieu ne parle pas, en croyant que Dieu ne répond pas à leurs prières. Mais la vérité, parce que ça c'est un mensonge. Alors en contrario, à sens contraire, la vérité de Dieu pour notre vie, c'est qu'il veut que nous proclamions des paroles que nous croyons au-dedans de nous. Tu ne peux pas proclamer ce que tu ne crois pas au-dedans de toi. Alors nous voyons des chrétiens qui viennent, qui veulent déclarer la vie de Dieu est notre partage, nous marchons dans l'abondance. Alors que la vérité, la vérité qui est à l'intérieur d'eux, mais qui n'est autre qu'un mensonge, c'est qu'en fait qu'ils sont pauvres, c'est en fait qu'ils ne peuvent arriver à rien, parce que sûrement par leur passé, on leur a répété toutes ces paroles. C'est sûrement parce que par rapport à la situation qu'ils vivent, ils sont restés tellement longtemps dans cette situation qu'ils croient au-dedans de, consciemment ou inconsciemment, à ce mensonge de l'ennemi. Romains chapitre 10, verset 9 nous dit: est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est Seigneur? C'est une question. Est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Alors dans ce cas où ces deux vérités, ces deux, alléluia, où cette formule est pleinement positionnée, alors dans ce cas, la parole de Dieu nous dit: tu seras sauvé. Alors ce principe que nous venons de lire peut être utilisé à plusieurs échelles. Et c'est vraiment un passage, un verset comme mon pasteur pouvait le dire, un passage inversé. Alors je voudrais dire à quelqu'un, applique la bonne formule. Et quelle est cette formule? Tu n'es sauvé que lorsque 1, tu crois dans ton cœur et que 2, tu proclames de ta bouche. C'est une vérité fondamentale, une vérité que nous devons garder, que nous devons faire asseoir au-dedans de nous. Nous aurons beau proclamer de notre bouche que nous sommes guéris, si la réalité au-dedans de nous, c'est que nous pensons être malades, alors nous aurons beau proclamer la guérison et cela ne pourra pas se faire. La formule est que pour que tu sois sauvé, tu dois croire dans ton cœur et proclamer de ta bouche. Alors, bien-aimé, avant de proclamer la parole de Dieu, qu'est-ce qui est cette vérité à l'intérieur de toi? Parce qu'un peuple divisé contre lui-même ne peut subsister. Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Alors nous sommes le royaume de Dieu et la vérité au-dedans de nous vient témoigner de la vérité que nous proclamons sur nos bouches. Nous voulons proclamer la vérité qui est au-dedans de nous. Alors prends le temps, bien-aimé. Prends le
le temps maintenant de faire asseoir, de faire déjà sortir tout mensonge de l'ennemi. Lorsque à l'intérieur de toi, cette vérité, cette voix crie plus fort en disant tu es malade, tu finiras malade. Tu viens maintenant faire asseoir la vérité de la parole de Dieu en disant oh non, je ne suis pas malade. Je viens faire sortir tout mensonge de l'ennemi qui me fait croire que je suis malade. Je veux expérimenter la vie de Dieu. Je veux expérimenter la vérité de la parole de Dieu. Alors je fais asseoir au-dedans de moi la vérité selon laquelle j'ai été guéri par les meurtrissures de Jésus. Je crois, je crois, je crois. J'ai été guéri par les meurtrissures de Jésus. J'ai été guéri parce qu'il est mort à la croix. Moi, j'ai été guéri. Alors je peux déclarer, maintenant je suis guéri. Je déclare au nom de Jésus, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est là pour proclamer la gloire de mon Seigneur. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais je vivrai pour raconter les bienfaits de mon Seigneur. Alléluia. Celui qui sera sauvé, c'est celui qui déjà croira au-dedans de lui la vérité de ce qu'il veut déclarer. Alléluia. Je veux déclarer que je trouverai du travail. Alors je veux maintenant déjà croire au-dedans de moi que toutes les portes me sont ouvertes. Je veux déjà croire au-dedans de moi que le travail est disponible pour moi. Alors je le déclarerai en symbiose, en étant en phase avec ce que mon intérieur pense. Je veux déclarer des paroles vivantes. Je veux déclarer des paroles qui seront esprit et vie, parce que je suis en adéquation avec ce que je crois au-dedans de moi. Alléluia. Je veux déclarer ta vie est relâchée au travers de mes paroles. Oh, je crois, je parle. Oui, je crois, je parle. Oui, je crois, je parle sur la base de ta parole. Aïe, aïe, aïe. Je crois, je parle. Oui, je crois, je parle. Je crois, je parle sur la base de ta parole. Je crois, je déclare. Je crois, je déclare. Je crois, je déclare sur la base de ta parole. Ya, ya, ya. Maria de Risarada Broshi. Nous voulons maintenant sortir au nom de Jésus, sortir de tout mensonge de l'ennemi. Oh, pendant longtemps nous avons perdu du temps et nous voulons te demander pardon, Seigneur. Maintenant, au-dedans de nous, même si nous sommes restés dans cette situation trop longtemps, jusqu'à ce que nous avions accepté le mensonge de l'ennemi, jusqu'à ce que inconsciemment nous avons accepté que cette situation ne peut pas changer. Maintenant, nous venons nous reprogrammer à la lumière de ta parole. Nous sommes transformés dans le système de notre intelligence afin de savoir quelle est la vérité de Dieu pour notre vie, quelle est la vérité de Dieu pour cette situation. Au-dedans de nous, nous faisons asseoir la parole de Dieu. Avant de la proclamer, nous voulons déjà que cette parole soit vérité au-dedans de nous. Nous voulons déjà que la parole de Dieu soit suffisamment assise à l'intérieur de nous, afin que lorsque nous ouvrirons la bouche, que ce soit des paroles de vie, des paroles vivantes, des paroles puissantes qui sortiront de nos bouches. Nous déclarons ta parole est vérité. Nous croyons, nous parlons, nous déclarons la vie de Dieu. Nous croyons, ta parole est vérité. Au-dedans de nous, nous croyons et nous parlons.
maintenant. La vie de Dieu est dans nos paroles parce que nous sommes en alignement avec ce que tu nous as dit, en alignement avec ce que nous devons déclarer. Nous proclamons, nos paroles sont vivantes, nos paroles sont esprit et vie, nos paroles produisent du résultat parce qu'à l'intérieur de nous déjà elles sont vie, parce qu'à l'intérieur de nous déjà elles sont vérité. Et ça suffit de proclamer une parole alors que nous pensons tout le contraire au-dedans de nous. Alors là, nous perdons du temps. Mais nous voulons appliquer la formule. Nous devons déjà croire au-dedans de nous et ensuite proclamer. Croire déjà au-dedans de nous que nous avons été libérés de toutes sortes de dominations et ensuite le déclarer. Croire que nous avons été libérés de toutes sortes d'autorités, de principautés et ensuite le déclarer. Croire au-dedans de nous que nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus et ensuite le déclarer. Croire que la mort de Dieu nous a libérés, nous a lâchés et que la véritable vie, la vie Zoé, a pris possession de notre corps. Alors nous pourrons le déclarer. Merci Seigneur. Merci Père pour cette reprogrammation maintenant que nous faisons au nom de Jésus. Et ça suffit de proclamer des paroles que nous-mêmes nous ne croyons pas. Sous prétexte de le faire par la foi, non. Nous voulons déjà faire ce travail de faire asseoir la vérité de la parole de Dieu à l'intérieur de nous. Nous voulons prendre le temps qu'il faut jusqu'à ce que ta parole soit vérité pour nous au-dedans de nous. Alors lorsque nous la proclamerons, nous pourrons manifester la vie de Dieu. Lorsque nous la proclamerons, nous pourrons manifester la vie de Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Père. Merci pour ta parole qui nous libère maintenant. Et c'est à ce moment-là que tu dis, vous aurez le salut. Parce que le salut ne vient que lorsque nous sommes en alignement avec ta parole, à l'intérieur comme à l'extérieur, dans nos cœurs comme sur nos bouches. Et c'est à ce moment-là que nous pourrons expérimenter le salut, expérimenter la guérison, expérimenter la transformation, expérimenter la délivrance. Parce que nos paroles sont esprit et vie. Parce que nos paroles sont vivantes au-dedans de nous comme à l'extérieur. Nous te bénissons. Merci Seigneur pour ta parole. Et c'est toi maintenant qui nous enseignes toutes choses. Tu nous conduis dans la vérité et nous tournons le dos aux mensonges de l'ennemi. Désormais, nous prions pour avoir du résultat. Désormais, nous prions pour avoir, Seigneur, un résultat palpable au nom de Jésus. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu viens faire au milieu de nous. Désormais, nous ouvrirons la bouche, mais nous aurons déjà, Seigneur, été en adéquation avec toi. Nous voulons appliquer la formule comme elle nous a été donnée. Et alors nous verrons du résultat. Alors nous pourrons te voir à l'œuvre tel que tu es. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.